Enfin, la bande-annonce officielle de Stranger Things, saison 5 est sortie. Et on nous a révélé beaucoup d'informations importantes. Ils nous ont même montré le retour épique de Vecna, qui est plus puissant que dans la saison précédente. C'est pourquoi, aujourd'hui, sur Charlital, nous allons analyser la bande-annonce de Stranger Things scène par scène. Et je vais vous raconter tout ce que vous devez savoir sur la nouvelle saison. Prêts? Commençons. La bande-annonce commence avec une camionnette garée devant une radio. Selon des fuites, Robin et Steve ont une radio appelée WQK et ils vont l'utiliser pour contacter le reste de l'équipe. Cette radio sera extrêmement précieuse cette saison. Comme on peut le voir, il y a une antenne sur le toit de cette camionnette. Steve va l'utiliser pour transmettre de manière mobile. Dans plusieurs scènes, on nous montre la présence militaire à Hawkins. Cela fait longtemps qu'il a été révélé que toute la ville serait remplie de militaires. C'est pourquoi, dans plusieurs scènes de la bande-annonce, on voit des soldats combattre des démogorgons. Dans d'autres scènes, on voit aussi des enfants cachés dans des bunkers. La présence militaire sera un élément constant de cette saison. On voit quelqu'un fuir un démogorgon dans l'Upside Down. À cause de l'obscurité, on ne peut pas distinguer de qui il s'agit. Cependant, une photo des coulisses a fuité depuis longtemps et nous permet de l'identifier. C'est Will, et il porte les mêmes vêtements que dans la saison 1. C'est la même tenue qu'il portait lorsqu'il a disparu. Cela me fait penser que cette scène est peut-être un souvenir du passé de Will. Mais bien sûr, ce n'est qu'une théorie. La bande-annonce nous montre plusieurs scènes de Will. Par exemple, celle-ci où il ressent des frissons dans la nuque. Souvenons-nous que, dans le final de la saison précédente, il ressentait cela chaque fois que Vecna s'approchait. La connexion entre Will et Vecna sera essentielle dans cette saison. Nous avons d'autres scènes de Steve conduisant. Ce n'est plus la même camionnette du début. C'est une voiture. Mais comme on peut le voir, elle a la même antenne que la camionnette. Donc Steve transmet depuis là. Cette histoire de transmission radio sera très importante. Et je vous l'expliquerai mieux dans le point suivant. À plusieurs moments, on peut voir un technicien du son augmenter le volume. Celui-ci monte pendant toute la bande-annonce. Je pense que Steve diffusera une chanson importante à travers sa radio. Souvenons-nous que dans la saison précédente, la musique s'est révélée être une arme puissante contre Vecna. Donc peut-être qu'ils utiliseront une chanson spéciale pour l'arrêter. On découvre Linda Hamilton, que beaucoup se souviendront pour avoir interprété Sarah Connor dans la saga légendaire Terminator. Dans Stranger Things, elle incarnera un personnage appelé Dr. Kai. On ne sait rien d'autre sur elle, mais dans cette scène, on la voit armée aux côtés d'un groupe militaire. Donc son personnage sera assez dur. On voit Dustin près de la tombe d'Eddie. Quelqu'un a vandalisé la pierre tombale en écrivant « Brûle en enfer ». Souvenons-nous qu'Eddie Munson est mort la saison dernière pendant la bataille contre Vecna. Cependant, personne en ville n'a appris son sacrifice. Tout le monde pensait que les morts de la saison 4 avaient été causés par Eddie et son club appelé Hellfire. Donc Eddie est considéré comme un monstre par les gens. C'est vraiment triste. Nous voyons d'autres scènes de Max dans le coma. Souvenons-nous que la nouvelle saison se déroule quelques années après la précédente. Max restera donc endormi pendant longtemps. Lucas l'a accompagné toutes ces années. Ici, il y a une radio qui diffuse sûrement la chanson préférée de Max. La musique a toujours été une bonne défense contre Vecna. C'est pourquoi Lucas garde la radio près d'elle. Plus tard, on voit Lucas en train de serrer Max dans ses bras, pendant qu'il se cache de plusieurs démodogs. Certains pensent que Max est réveillé dans cette scène. Mais si on regarde bien, elle a les yeux fermés. Lucas a littéralement dû la porter, pour la sortir de son lit et la protéger. La scène avec les démodogs semble être une référence au Raptor de Jurassic Park, le film légendaire de 1993. On voit plusieurs scènes avec Eleven et Hopper dans un endroit du monde à l'envers. Tous deux auront une aventure ensemble, qui sera assez dangereuse. Dans cette scène, on voit Hopper se faire tirer dessus. Eleven est évanoui sur la droite, et la seule option qu'a Hopper est de lancer quelques grenades. Karen et Holly Wheeler retiennent leur souffle dans un réservoir d'eau. Je soupçonne que ce soit une illusion créée par Vecna. Il a été révélé que le deuxième épisode de la saison s'intitulera « La disparition de Holly Wheeler » et il consistera à montrer comment Vecna réussit à la capturer, en apparaissant sous forme humaine. Dans cette photo, on voit Holly avec Vecna. Et dans cette vidéo qui a fuité, on voit Holly porter une robe similaire à celle d'Alice au Pays des Merveilles. L'idée de l'épisode est que Vecna utilisera ses pouvoirs pour l'enfermer dans un lieu semblable à cette histoire. C'est pourquoi Holly porte des vêtements similaires à ceux d'Alice. Et comme on peut le voir dans la scène de l'eau, Holly porte la même tenue verte, jaune et rouge.
Nous avons une conversation très émotive entre Jonathan et Nancy. Il dit que tout ce qu'ils ont vécu ensemble les a liés à jamais. Mais que signifie cela? La production a également publié cette photo, où les deux semblent beaucoup plus proches. Leur visage montre de la douleur et de la tristesse. Beaucoup pensent que Jonathan dira adieu à Nancy, pour une certaine raison, d'où la phrase et les visages tristes. Plus tard, nous avons cette scène où Nancy pleure et s'essuie du sang des mains. Il est très probable qu'une tragédie soit arrivée à un être cher. Peut-être que quelqu'un est mort. Nous n'avons pas d'indice clair, mais pour l'instant, Jonathan semble le plus probable. Comme nous l'avons vu dans les photos précédentes, il faisait ses adieux. Dans cette scène, on voit qu'Eleven réussit littéralement à voler avec ses pouvoirs. Cela n'était jamais arrivé dans les saisons précédentes. Mais ce n'est pas absurde, car Eleven a souvent soulevé des objets lourds avec son esprit. Soulever son propre corps ne devrait pas être difficile. Passons au plat principal. Les protagonistes sont dans la rue, regardant quelque chose de terrifiant. C'est Vecna, qui est de retour. Si on regarde bien, derrière Joyce, il y a des militaires totalement vaincus. Vecna les a sûrement mis hors d'état de nuire. Parlons de Vecna. Il entre à travers une sorte de mur fait de membrane. Dans des scènes précédentes, on pouvait voir des soldats gardant une porte assez similaire. Cela me fait penser que durant la saison, nous verrons les protagonistes essayer d'empêcher les créatures d'entrer par ces passages. Le design de Vecna a changé. Il est maintenant recouvert de sortes de branches squelettiques. Il a aussi beaucoup de pointes très aiguisées. Un autre détail important, quelqu'un l'attaque avec un lance-flamme. Mais Vecna arrête l'attaque avec ses pouvoirs. Souvenons-nous que la saison précédente, Vecna a été vaincu avec du feu. Les protagonistes vont donc essayer cette technique à nouveau. Mais ça ne fonctionnera sûrement pas. 11 est allongé dans une baignoire remplie d'eau. Dans la saison précédente, on avait vu quelque chose de similaire. C'est une technique qu'Eleven utilisait pour se concentrer et projeter sa conscience à des kilomètres. C'est ainsi qu'elle a pu affronter Vecna la première fois, et apparemment, elle va refaire le même coup. En dehors de la bande-annonce, cette photo de l'équipe presque au complet a été révélée. Le plus intéressant, c'est qu'on voit Steve avec une énorme scie électrique. D'après le contexte de la photo, on comprend qu'il ne l'utilise pas pour se battre. Il s'en est servi pour couper ce plancher en bois. On ne sait pas ce qu'il regarde, mais c'est sûrement quelque chose d'important. Même si je suis sûr que Steve utilisera cette scie électrique contre un monstre. Cette photo de Will avec Robin a aussi été révélée. On peut remarquer plusieurs choses ici. D'abord, Robin s'est teint les cheveux. Elle est maintenant blonde, alors qu'avant elle était rousse. Et le plus intéressant, c'est qu'il y aura une petite aventure mettant en vedette ces deux personnages. C'est une équipe inhabituelle qu'on n'a jamais vue dans la série, Will et Robin. Dans cette scène, on voit que Will est capturé par quelque chose. Si on regarde bien, il est entouré de branches avec des os pointus. Cela rappelle fortement la nouvelle forme squelettique de Vecna. Beaucoup pensent que Vecna va utiliser Will d'une certaine manière. Peut-être que Will va devenir une sorte de nouveau monstre puissant. C'est pourquoi, dans la bande-annonce précédente, on l'a vu crier désespérément. Dans cette scène, il se retenait, comme s'il supportait quelque chose dans son corps. Vecna a fait quelque chose à Will, et on le verra dans la nouvelle saison. Dans cette scène, on voit Will s'évanouir. On ne comprend pas le contexte, mais je pense que cela a un lien avec la théorie précédente. La saison nous montrera Will essayer de contenir le mal que Vecna a mis en lui, et cela demandera beaucoup d'efforts. C'est pour cela qu'il s'évanouit. Dans la bande-annonce précédente, on a aussi vu des scènes de Will inconscient dans les bras de sa mère. Il souffrira beaucoup dans cette saison. Mais dis-moi, que penses-tu de cette théorie? C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, cela m'aiderait beaucoup que vous laissiez un like. Ce serait légendaire. De plus, n'oubliez pas de vous abonner pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci de m'avoir écouté. Je m'appelle Charlie et on se voit dans le futur.